Exactement comme ça. Alors les fèves, en fait, elles sont récoltées. Oui. Enfin, les cabosses plutôt sont récoltées. Elles sont ouvertes en deux et puis on retire les fruits qui sont à l'intérieur. Les fèves sont enrobées par une matière blanche très 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 sucrée qui s'appelle le mucilage. Dès qu'on met ces fèves avec le mucilage dans des grandes caisses en bois, il y a eu de l'oxygène qui s'est mis un peu au milieu et ça fait de la fermentation. Donc, une fermentation qui est une fermentation plutôt acide, acétique, qui s'effectue pendant 3 à 6 jours. Ça dépend un petit peu des habitudes des pays d'origine. Voilà. D'accord. Ensuite, ils les font sécher au soleil, ils les mettent en sac et ça nous arrive. D'accord. Donc les différences que vous trouvez entre les 13 fournisseurs sont des différences de terroir. Exactement. Est-ce qu'on peut parler aussi de variétés de chocolatiers, comme on a dans le vin des variétés de cépage? Alors il y a 3 variétés de fèves distinctes. Oui. Il y a la plus commune, 85%, peut-être même plus, c'est Forastero. C'est le plus facile à cultiver, le meilleur rendement pour les cacao-culteurs. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est la plus produite au monde, notamment en Côte d'Ivoire. Ensuite, la plus fine et la plus délicate, c'est le Criollo, mais c'est la plus rare. C'est moins de 5% de la production, c'est peut-être 3, peut-être 2. Et il y a une espèce entre les deux qui est un hybride des deux, c'est le Trinitario. Et en fait, le Trinitario est né justement de l'hybridation de ces deux. Et dans une même cabosse, vous pouvez trouver des fèves Criollo, donc qui sont très blanches, et des fèves Trinitario qui sont un peu plus violettes parce qu'il y a eu une pollinisation qui s'est faite à plusieurs reprises sur la fève. Est-ce qu'on fait systématiquement des assemblages de ces différentes fèves ou est-ce que vous faites des chocolats, on va dire, par cru, c'est-à-dire 100% de tel type? Aujourd'hui, je fais que du 100%. Ah oui. Je vends que de l'Équateur, d'une seule et même provenance, que de Venezuela, d'une seule provenance, que du Pérou, enfin bon, voilà. Je fais un assemblage pour les restaurants de M. Lucas qui utilisent du chocolat pour fabriquer certains de leurs desserts en tout cas des emblématiques. Donc là, je leur ai fait un assemblage pour qu'il y ait un avis commun sur le truc et que j'ai pas un restaurant qui préfère ça, un restaurant qui préfère ça, parce que tout de suite, là, comme ça, dans la précipitation de l'ouverture, j'avais besoin de niveler un goût et puis de leur servir. Si par la suite on a besoin d'affiner, on le fera, ça ne sera pas un problème. D'accord. Dans un premier temps, pour moi, c'était une solution de facilité, en quelque sorte. D'accord. Une trieuse ici, c'était une ancienne trieuse à drager que j'utilise pour mettre les fèves. Donc je fais passer les fèves sur ce tapis roulant parce que il y a des variétés il y a des origines qui sont extrêmement propres et il y en a d'autres, il peut toujours y avoir un petit caillou, une branche, des choses comme ça. Donc les branches, c'est facile à voir, les petits cailloux, c'est beaucoup plus difficile, et par contre, ça, c'est beaucoup plus contraignant. D'accord. Les machines. Et la fève se présente telle qu'on la voit là, alors? Ça, c'est non torréfié. Oui. Et ça, c'est torréfié. Donc, elle est un peu plus ronde, légèrement plus ronde. Elle augmente à peine de volume, mais pas beaucoup. D'accord. Elle s'arrondit. Et puis, elle prend une couleur plus uniforme. Et la torréfaction, c'est vous qui la faites? Oui. Systématiquement? Ah oui. D'accord. Juste derrière vous, vous avez le torréfacteur, justement. Et le système de chauffage, c'est... Au gaz. Au gaz? Une rampe de gaz ici. Et quelle température, pendant combien de temps? Le cacao, nous, on règle à 150 degrés pendant environ 30 minutes. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a des fèves qui ont besoin d'un peu plus, parce qu'elles ont plus d'acidité, parce que voilà. Donc si jamais on met plus que 30 minutes, on baisse un peu à 140 et on monte à 35 minutes, voire 40 minutes. Et quand la torréfaction est terminée, vous pouvez aussi les garder plusieurs mois si nécessaire? Alors là, par contre, non, parce qu'elles reprendraient de l'humidité, parce qu'en fait, elles nous arrivent, elles ont 7% d'humidité. Ça, c'est la législation qui demande que pour pouvoir rentrer en Europe, il n'y ait pas plus de 7%. D'accord. Ça à 7%. Nous, on les stocke. Bon, ça peut peut-être un petit peu varier. Ces 7%, on les perd pratiquement à la torréfaction. Oui. Le but, dans le chocolat, c'est de perdre toute l'humidité, parce que c'est l'ennemi. Oui. D'accord. Donc, le but, c'est après torréfaction, on les laisse bien refroidir, même jusqu'au lendemain, pour poursuivre l'étape. Sinon, on risque de récupérer de l'humidité, et puis c'est pas bon. En fait, on les a en quelque sorte stérilisés, donc c'est pas bon après de laisser traîner les choses. Il vaut mieux avancer dans les étapes de fabrication. J'imagine que des torréfacteurs de chocolat existent
pourquoi vous avez pris une ancienne machine à café? Alors, Parce que c'est une opportunité que vous avez trouvée ou? les torréfacteurs de chocolat spécifiquement Oui, existent aujourd'hui pour les industriels. d'accord. Pour les petites machines à café comme ça, Il n'y a ça pas. n'existe pas. Et donc, Donc ok. c'est une petite modification, hein, Oui. c'est pas énorme. D'accord. Mais bon, déjà rien que les torréfacteurs à café ne Oui. se fabriquent plus en France. La dernière marque était Samiac. Oui, Ils ont fermé il y a 5 ou 6 ans. d'accord. Donc c'est pas aussi simple que ça. D'accord. Ok. Idéalement, il y a une marque qui était la meilleure, c'était Bart Sirocco, Mhm. qui fabriquait, donc c'était des boules en fait. Hein. Oui. Et ça c'était super pour le chocolat. Mhm. Ça a été racheté par les Allemands. Donc eux ils fabriquent, mais pour torréfier, je sais pas, une centaine de kilos D'accord. par batch quoi, chaque fois. D'accord. Donc c'est vraiment de l'industrie. C'est le problème que j'ai eu quand on s'est lancé dans ce projet, c'est de trouver des machines adaptées à nos besoins. D'accord. Et là, vous n'avez pas de goulot d'étranglement, il vous suffit pour tout ce que Oui, vous oui, fabriquez. c'est bon, C'est bon, d'accord. Il y a une logique, j'ai pas une machine qui est Qui est dépareillée. sous-employé ou trop employé, d'accord. Exactement. Ok. À ce niveau-là, il y a un rouleau concasseur Oui. qui éclate simplement les fèves. Elle tombe ensuite dans ce tamis à différentes rythmes. Donc tout à fait au départ, c'est de la poussière hein, qui tombe, c'est les petites poussières. Et ça, les petites poussières, on les perd. Elles sont définitivement perdues. Et ensuite, on a ce qu'on appelle donc les fèves éclatées, qu'on appelle le gruet, qui passe entre les mailles de chaque tamis, qui tombe. Et en tombant, à l'intérieur de ces boîtes, là, de ces boîtiers, il y a des pales de ventilation qui soufflent la peau à l'arrière et un peu par terre, bizarrement, et le gruet tombe dans les bacs. D'accord. Donc voilà, on a le gruet qui est Ça s'écrit G-R-U-E-T? GRUE. G-R-U-E, ok. Donc la phase suivante, Alors c'est le pétrin, la pâte de D'accord. cacao, donc je l'ai mise dans le pétrin, avec le sucre, avec la vanille si je veux mettre de la vanille, avec du sel si je veux mettre du sel, et avec du lait en poudre si je fais un chocolat au lait. Sel aussi. Sel aussi. donc ça c'est le premier assemblage Ça, c'est que vous le faites. Pétrissage, c'est la recette. Pétrissage, Ouais, d'accord, c'est la voilà, recette. ok. Et là, naturellement, chacun a son secret sur les proportions, etc., etc. En fait, oui, bon, quand on dit 75% de cacao, normalement, Oui. c'est qu'il y a 25% de sucre. D'accord, Donc là, après, ce qui peut jouer quand on dit 25% de cacao, ce qui peut jouer, c'est plus ou moins de beurre de cacao rajouté. d'accord, Voilà. Moi, je rajoute très peu de beurre de cacao, j'en mets à peu près 3% dedans. Il y en a d'accord, qui en mettent un peu plus. d'accord, Voilà, c'est Ok. chacun, ça dépend ce qu'on recherche en d'accord. termes de fluidité. Et le produit qui en sort, c'est aussi une crème Sort liquide? ici. Alors là, le premier sort liquide. Parce Oui. que le sucre, c'est du sucre de canne non raffiné, bio, que j'utilise. Mais il n'y a pas assez de liant, donc ça sort relativement liquide. Le premier passage en broyeuse après est un petit peu délicat. Parce que D'accord, d'accord, la broyeuse donc, qui suit, oui, la broyeuse qui suit, elle, vous voyez, ça c'est le produit que j'ai passé. Il a cristallisé maintenant, mais il est Oui. un petit peu liquide. d'accord, La broyeuse, elle ne prend pas de produits vraiment liquides, elle prend que des produits pâteux. Elle ne prend d'accord, pas de produits secs, elle ne prend pas de produits liquides, il faut que ce soit pâteux. Donc le premier passage en broyeuse est toujours un petit peu délicat. Donc le pétrin normalement me sert à faire quelque chose de pâteux, à régulariser la texture. Donc ma pâte de cacao qui sort des petits broyeurs, elle est chaude parce qu'elle a été échauffée par le broyage. Donc le pétrin me sert un petit peu à mélanger, à refroidir ça, pour pouvoir passer ensuite en D'accord. broyeuse. J'ai bien fermé. Ça, c'est une vieille machine. Normalement, il y a des électrovannes, mais pas Oui. sur celle-là. Donc, en fait, D'accord. la broyeuse, on met la matière à l'intérieur. oui, Je vais rajouter de la pâte de cacao. Et ainsi, je vais augmenter mon pourcentage de cacao dans le chocolat. C'est-à-dire que pour un 75%, par exemple, oui, je ne peux pas mettre d'ores et déjà dans le premier pétrissage 75% de pâte de cacao, 25% de sucre. D'accord. Sinon, c'est complètement liquide et je ne passerai jamais en broyeuse. Donc je mets D'accord. 50-50. Deuxième pétrissage, je mets 60-40. oui. Et puis troisième, j'augmente. Voilà. Donc Et ça, c'est cette poudre-là, vous la mettez là-bas alors? Là, je la remets au pétrin. Elle en est sortie Oui. tout à l'heure. Oui. Je la remets.
je vais remélanger, ça va me faire une pâte épaisse au départ. Oui. Je vais vous rajouter de cette pâte de cacao. D'accord. Pour monter mon pourcentage. D'accord. Et puis voilà. Et donc pour un 75%, c'est à peu près 3 pétrissages et 3 Ah oui. broyages. Ah oui, oui. À 3 fois. 3 fois. Oui. 3 fois. Oui. Alors, ça c'est la dernière étape en fait. Donc, Il a encore trouvé cette machine en Italie? non, en Hollande. En Hollande? D'accord. C'est une machine qui a été fabriquée en Allemagne, Oui. mais j'ai trouvé en Hollande. Donc ça s'appelle une conche. Une quoi? Une conche. Une conche, d'accord. C'est un malaxeur puissant. Oui. Tout ce qui sort de la broyeuse donc est poudreux. À la fin, comme j'ai quand même augmenté en pâte de cacao, c'est Oui. poudreux pâteux. La D'accord. dernière étape, elle est limite d'être pâteuse. D'accord. On remplit donc la conche Oui. par l'entonnoir qui se trouve là et ça malaxe. Donc on a un moteur qui est dessous avec un gros malaxeur à double bras qui racle les bords et le fond. Mais sans qu'on rajoute un autre produit comme du sucre ou de l'eau, quoi que ce soit. Rien, c'est fini. L'eau, C'est jamais juste de la- malaxé. jamais de la et vie. C'est malaxé. D'accord. Et chauffé. Donc là j'ai arrêté la double enveloppe, mais Ok. sinon pour un noir c'est à peu près 170 D'accord. degrés. D'accord. Et chauffé. En gros, ce qui sort de la broyeuse, c'est bien, c'est raffiné, mais c'est un peu tout plat, tout carré. Donc ça arrive comment? On cristallise, Oui. on coule notre chocolat dans des blocs comme ça. Ah oui. On en fait des gros blocs, des énormes tablettes de 12-15 kilos. Oui. Et ça durcit tout seul naturellement. Et ça durcit tout seul. Alors, normalement, il faut tempérer le chocolat hein, pour que Oui. toutes les molécules de beurre de cacao soient bien rangées. Mhm. Nous, on ne tempère pas. Bon, ça nous fait une étape de moins. Et puis, surtout, c'est plus facile après à concasser, c'est plus facile à faire fondre. Donc, c'est ce qui explique ces petites étoiles, c'est ce qui explique que ce n'est pas Oui. très bien cristallisé. Hein, Oui. c'est pas stable. Mais pour nous, on ne le vendrait pas en l'état. Mais en tout cas, pour nous, pour notre économat personnel, c'est parfait. C'est bon, d'accord. Donc à côté, les grosses plaques ont été sorties, fondues, Ouais. et on a fait ces plaques lisses. Et on a fait ces tablettes. Voilà, ces tablettes, d'accord. Et à partir de ces tablettes, c'est là que vous faites... Alors après, ça passe ici. Et puis c'est mis en boîte, c'est mis Ouais, en d'accord. pochette pour les tablettes. Là, D'accord. tous les chocolats sont sortis pour pouvoir faire des boîtes d'assortiment. D'accord. Alors tous ces assemblages différents, etc., donc c'est des recettes spécifiques. Oui. C'est des recettes spécifiques. Alors on a des tailles spécifiques, c'est-à-dire que par exemple les pralinés, Oui. on va avoir une bonne mâche. On les a fait assez haut. C'est meilleur parce que Oui. la mâche est meilleure. D'accord. Les origines, on les a fait plus plats Oui. pour avoir le croquant et du fondant. Un petit Ah, peu. oui. Et puis après, toutes les ganaches gourmandes ou les ganaches infusées, Oui. les ganaches aux fruits ou autres, Mhm. on a fait une taille intermédiaire juste entre les deux pour avoir la possibilité de faire 2 couches également si on veut faire. La question bête, combien de chocolats différents vous faites en tout? On en a 24. 24 différents, Oui. d'accord. Bravo.